Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse d'une ou deux petites alts qui me semblent toujours intéressantes au prix actuel. On va aller voir, d'ailleurs c'était parmi vos recommandations, donc je vous remercie. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des recommandations d'altcoin à faire, je suis très garant de ça, enfin très friand de ça, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui on va voir le Osmo, pardon, c'est ici. Le Osmo, je pense que vous connaissez déjà, c'est quand même une grosse cap maintenant, 233e. On est à 461 millions de market cap. Je vais essayer de faire un effort sur la lecture des chiffres parce que j'avoue que je me suis trompé, je me trompe souvent parce que sur CoinGecko c'est quand même pas très évident à lire. Au niveau des espaces, c'est très bizarre. Donc on est bien à 460 millions, en tout cas il est 233e. On a encore un petit peu d'unlock qui devrait arriver en termes de circulation de tokens, mais c'est pas. On a vu bien pire concrètement. On a vu bien pire. Voilà, cet index, je pense que tout le monde connaît assez bien là-dessus. Et ce qui m'intéresse moi, c'est la structure que l'on fait. On est très friand de ce genre de double bottom, on l'avait bien cassé, on l'a bien retesté. Donc pour moi on est sur une zone de retest, on est sur une zone d'entrée, on est sur une zone structurellement extrêmement intéressante. On peut tracer un petit Fibo également. Voilà, comme ceci, si on se met, je suis déjà en linéaire, on voit qu'on est revenu retester ma zone qui m'intéresse beaucoup, qui est 38 à 50% de retracement, même s'il n'y a pas eu énormément de momentum. Donc en réalité ma zone ce serait plutôt la zone d'en dessous, 50 à 61.8. Mais effectivement, comme on est sur un très beau niveau de retest, on bloque pour l'instant quand même bien. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'alts qui actuellement rejettent assez violemment leur niveau. On le voit. On voit surtout, je crois qu'aujourd'hui le Link est un très bon exemple. Voilà, on avait peur, on avait une belle bougie rouge de retest. On est venu retester notre niveau qu'on avait mis. Et puis du coup, ça remballe derrière une belle bougie verte. Comme souvent, je vais essayer de retourner sur le Osmo. Voilà, donc pour moi, honnêtement, c'est une des alts qui n'est pas trop partie. C'est un DEX, c'est intéressant, c'est quand même très utilisé. Donc j'aime beaucoup. À voir par rapport à son top en 2023, il y a quand même un 160%. Maintenant, vous savez, ce qui m'intéresse aussi, ça va être de voir un petit peu comment ça se passe niveau vesting, niveau token qu'il reste à débloquer. Donc pour ça, je vais aller sur Block.Unity. Il y a un lien en description si jamais vous êtes intéressé avec un code pour réduire le coût de 15% à vie. Donc n'hésitez pas. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a encore pas mal d'unlock, mais que sur les 3 prochains mois, il y aura 4% d'unlock sur l'année. Donc j'estime, moi, pour viser la fin du bull run, c'est clairement 17%, c'est ok. Sur un an, ça reste ok, c'est comme une grosse cap, mais ça reste, une mid cap en vrai, donc ça reste assez ok. 17%, c'est pas grand chose, honnêtement. Donc on voit que l'unlock se fait quand même continuellement. Ça va se terminer fin 2027, début 2028, non pardon, mi-2028 de ce que je vois. Donc on est encore pas trop mal, c'est pas un problème majeur honnêtement. Donc pour moi c'est pas un frein, mais il est quand même très intéressant le Osmo. Je sais pas sur quel exchange il est disponible. De toute façon je pense qu'il est dispo un petit peu partout, sans aucun souci. Évidemment il est sur Mex, sur Binance évidemment. KuCoin, bon il est un petit peu partout. Évidemment sur Osmosis, c'est quand même là-bas, il y a toutes les paires là-bas. Donc voilà. On va passer à l'alt suivante qui va être le Morpheus AI. Alors ne pas confondre avec le Morpheus classique, c'est donc le MOR, voilà, MOR, Morpheus AI, qui est un projet qu'on va également évoquer dans les commentaires, qui est une petite pépite, j'avoue, peu capitalisée, 960e. On est sur du 46 millions de capitalisation. Par contre, après dilution, on est quand même à un niveau beaucoup plus important. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Ça peut être un gros danger aussi, selon comment les tokens sont distribués. Si ça va se faire vite, si dans l'année, il y a peu de tokens qui sont distribués, c'est pas un problème, c'est un très bon investissement. S'il y a tout qui est débloqué dans les 6 prochains mois, ce n'est pas le cas, je pense pas. C'est un énorme problème, évidemment. Mais pour l'instant, j'ai pas cette info-là. Donc ce sera à voir plus tard. Faites vos recherches également. Mais le MOR, du coup, qui est ici, donc qui est une IA décentralisée. Je vais regarder le Twitter qui sert à bâtir des IA agents, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Au niveau du cours, on va regarder sur Gecko Terminal parce que sur TradingView, je ne le trouve pas, je n'ai que l'autre Morpheus qui n'a rien à voir. Et effectivement, on voit qu'on a, en termes de structure, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit qu'on est dans un très beau range actuellement. Donc pour moi, tout ce qui est à l'intérieur, si on est intéressé par le projet, s'achète. Si on casse, on a un signal. Si on reteste, on a une très bonne opportunité d'entrée pour jouer derrière la cassure. Donc j'aime beaucoup la gueule du graphique pour l'instant, si jamais j'en voulais. Mais gardez en tête qu'il y a quand même pas mal d'unlocks qui doivent arriver. Donc pour moi, c'est pas un investissement qu'on va garder outre cycle, évidemment. De toute façon, je ne garderai jamais rien en dehors du cycle. On va jouer le cycle.
et jouer les prochains mois, les 6 prochains mois, la prochaine année peut-être, grand max, grand max, et puis on va vendre bien gentiment et attendre ensuite le bear market. Voilà, le mort est quand même très intéressant, j'aime beaucoup, donc c'est une petite cap, il est quand même très volatile. Vous voyez, juste pour revenir au niveau de juin, il y a quand même du 500%, après il est quand même très récent, donc c'est aussi à prendre en compte. Évidemment, c'est quand même une future grosse cap, on le voit au prix actuel, si les datas sont bonnes, il va être capitalisé à quasiment 1 milliard, c'est vraiment pas mal, ça le ferait rentrer 800, j'ai dit 800 milliards, n'importe quoi, 800 millions, quasiment 1 milliard, et capitalisation c'est à droite, donc il serait je pense au top de 300, je pense quelque chose comme ça, 800, ça nous ferait au prix actuel, bien sûr, je sais plus c'était combien, 850 et quelques, bref, autour de 150, alors bien sûr, le temps que ça arrive, toutes les autres caps vont prendre en capitalisation, mais il va être globalement, il est peut-être déjà top 300 alors qu'il est noté à 900, donc il faut évidemment le prendre en compte. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par l'achat d'alt, n'hésitez pas, j'ai une nouvelle promo sur BitGet pour les nouveaux utilisateurs, n'hésitez pas à passer par mon lien, vous avez 13 jours pour choper un bonus de 250 $, donc n'hésitez pas à regarder les conditions qui sont ici, et pareil sur Bitfinex, on enchaîne sur une nouvelle campagne très intéressante. Il y a un iPhone 16 à gagner max si vous faites vraiment beaucoup de volume, mais même si vous faites un petit peu de volume, même 10 000 de volume, 50 000, 100 000 de volume, ça se fait assez facilement. Il y a quand même quelques dizaines d'USDT à aller choper, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très sympa de leur part. Moi je vais essayer de travailler ça aussi de mon côté, donc très bien pour le trading, Bitfinex, si jamais vous cherchez une plateforme pour prendre des positions, il n'y a pas trop de frais, c'est facile de les réduire avec un petit peu de volume, donc n'hésitez pas, je vous mets les conditions ici aussi, vous pouvez passer par mon lien qui est directement en description. Ça commence le 12, donc aujourd'hui, et ça se termine le 12 janvier de l'année prochaine, bien sûr. Et donc voici tout ce qu'il y a à gagner, honnêtement. C'est plutôt sympathique, je pense qu'on aura quand même quelques heureux. Voilà un petit peu pour ça, on va regarder encore une alt. On est à combien de temps de vidéo là? On est à 7 minutes, on va s'en regarder une dernière. Une qu'on a beaucoup évoquée. Non, si, allez, on va regarder le IO. Je voulais le faire pour une vidéo à part, mais bah voilà, le ravalement qu'on a un petit peu comme ce qu'on a vu sur le link. Voilà, on a une très belle structure en hebdomadaire qui a bien cassé, qui a bien retesté à peu de choses près, mais on peut très largement considérer ça comme un retest. Et on a tout ravalé extrêmement rapidement. On a fait un retest et boum, derrière, on voit qu'il y a du monde qui est intéressé là-dedans. Et c'est très très impressionnant. Alors maintenant, courir après, aller chasser ça, c'est évidemment hors de question. On avait une entrée il y a quelques jours à 2. Pourquoi choper à 4? Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt pour moi. On parlait déjà des achats quand on était en train de casser, sur le retest ici aussi. Donc oui. Pour moi c'est vraiment tard, et ça montre aussi que les alts sont quand même vachement performantes. Et qu'il y a un vrai intérêt, qu'il y a un gros FUD sur le marché. On en a beaucoup parlé aussi récemment en stream et en vidéo. On est venu chercher le 38.2. Un peu en dessous, et puis derrière c'est reparti extrêmement rapidement. Donc ouais, pour ceux, voilà, je reviens sur le sujet, la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, où je disais c'est bien pour ceux qui ont TP, bravo à vous, mais c'est quoi le plan maintenant? Est-ce que vous avez commencé à racheter? Est-ce que vous avez tout racheté? Ou est-ce que vous allez racheter? Est-ce que vous attendez des niveaux plus bas, qui ne sont du coup pas arrivés? Est-ce que si les alts reviennent sur votre prix de sortie, est-ce que vous allez rentrer ou pas? Parce que admettons, si vous êtes sorti de vos positions, vous étiez, je vais me remettre en délit, vous étiez sorti, je sais pas moi, ici, très bien. Mais si tu rachètes ici, tu as perdu de l'argent. Tu as perdu. Alors que si tu as racheté en dessous, très bien. Ou alors si tu as racheté sur le retour à ton prix, au pire, tu es à break-even et tant pis, c'est pas très grave. Mais voilà, pensez à ça. Encore une fois, on est dans un bull run. J'ai fait un tweet il y a pas longtemps, il y a 1 heure ou 2, voilà, là-dessus. En bull run, il y a tellement de perdants qui veulent catch absolument tous les tops et tous les bottoms qu'ils sous-perfent le marché. Et ça, c'est la bonne version, le fait de sous-perf le marché. Mais il y en a beaucoup qui perdent littéralement alors que le marché ne fait que monter. Le plus simple étant d'acheter, d'attendre, acheter vos structures, reprenez vos retests, ne jouez pas à tous les petits mouvements comme on a actuellement, parce que oui, ce qu'on a fait, c'est des petits mouvements, vous allez connaître la volatilité, la vraie volatilité, et je pense que certains vont être choqués. Alors bien sûr, à un moment donné, il faudra prendre des profits, petit à petit, et éventuellement être prêt à racheter les bottoms, mais là c'est quand même vraiment trop tôt pour jouer à ce genre de choses. C'est vraiment trop risqué, j'avais averti, et on l'a vite ravalé. On va faire quand même un léger point quand même sur les alts. Pareil, on le voit très bien sur le total 3. On avait dit, attention, on a une bougie hebdomadaire qui est en avalement à la baisse, sauf qu'elle n'a pas conclu il y a encore quelques jours, encore 3 jours avant la clôture hebdomadaire. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on laisse? Une mèche. Je l'avais dit, c'est souvent quelque chose qu'on fait, que ce soit sur le total 3, les alts ou qu'importe, ou d'autres. On l'avait vu, je crois, sur Ether.
Il y a des grosses mèches, quand c'est rouge, il y a énormément de mèches. Donc faites attention, c'est souvent des très bonnes opportunités pour rentrer. Et on voit le fait que ça rachète en masse, tout ça là, ça montre bien qu'il y a des gens qui veulent des alts, qu'il y a une pression à l'achat qui est importante. Et on veut être du côté de cette pression, évidemment. Je vais pas regarder un petit peu tout ce qui était ETF, je vais surtout regarder ce qui est Ether. Bon, hier, il n'y a pas eu grand chose, bon, il y a eu quand même 100 millions, c'est quand même sympa, beaucoup plus qu'à l'introduction des ETF. Donc on voit que depuis très peu de temps, ça monte quand même vraiment en flèche, notamment sur celui de BlackRock. Et que ça va moins, du coup, aussi côté Grayscale. Donc il y a une grosse accumulation actuellement sur les ETF. D'Ether, c'est normal, sur BTC, on sait que ça continue fort, mais ça a été très très fort depuis dès le début. Hein, les ETF sur BTC battent absolument tous les records, c'est vraiment fascinant. Hier, 233 millions, mais on voit qu'on est à 233 le 11, alors que sur Ether, on est à 100, donc c'est la moitié. Au lancement des ETF Ether, on n'était pas à la moitié du volume, on était à vraiment moins de 5. Je ne sais même pas si on était à 1 ou à 5%, donc ça montre qu'il y a de l'intérêt dans les alts, il y a de l'intérêt dans Ether, et on le voit au graphique. On le voit à tous les graphiques sur les alts, on le voit bien évidemment sur Ether, qui était sur résistance. J'avoue, j'ai pas regardé ce matin, peut-être qu'il a cassé. Non, pareil, il a tout ravalé. J'avais dit, celle-là, c'est une zone très intéressante si on y va, en étant évidemment pas très sûr qu'on y aille. Et on a fait un petit dump, on ravale tout. Alors on l'a pas encore concrétisé, techniquement on pourrait toujours aller dump là et aller chercher la zone. Moi je vous avoue, c'est pas un scénario que je vais jouer, je n'y crois pas, je ne joue pas ce genre de choses. Je cherche à acheter une fois qu'on est dans une zone, et pas à me dire, ouf, ça pourrait tomber, donc je vends tout ou je short et je vais racheter plus bas. Pour moi, c'est vraiment un move extrêmement dangereux à faire actuellement sur les alts. Contentez-vous d'acheter les structures, les retests qu'on voit tous les jours en vidéo et en stream. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir ce soir en stream à 20 h sur Twitch. Le lien est en description. Et voilà, le graphique est extrêmement beau, je l'ai dit. Hein. On pourrait, la semaine d'après, sur Ether, faire un mouvement comme ça. Et on a déjà bien ravalé, déjà rien que cette semaine. Alors, c'est pas terminé. On peut techniquement encore clôturer sur le bas de la bougie actuelle. Mais franchement, ce genre de graphique, je l'ai vu plein de fois, c'est mon 3e cycle. Il y a un max de gens qui se font piéger, il y a eu beaucoup de FUD, il y a beaucoup de gens qui ont peur, alors qu'on a nettoyé bien correctement le marché. On l'avait vu, c'était pas ici, laissez-moi retrouver le bon, pas ici non plus. Alors ici, on a vu qu'on avait 1,5 milliard de liquidation, que c'était surtout des alts, et c'est encore le cas actuellement d'ailleurs. Alors sur la dernière heure, c'est surtout les alts, plutôt que BTC, mais on a vu sur la map de financement, donc des fundings sur les alts, on voit qu'on avait quand même bien liquidé tout le monde, il y avait même un petit peu de funding négatif sur les alts, donc ça montre une peur sur les alts, alors qu'il y a les structures qui sont faites, il y a des retests qui sont en train d'être faits, il faut racheter. C'est clairement un niveau où on veut s'exposer et pas fuir. On voit qu'on a bien nettoyé, on peut repartir très largement. Pour moi, on va repartir dans des tendances qui vont être très fortes. Je pense que la fin du mois de décembre et début janvier-février vont être vraiment des mois assez prolifiques pour le marché de la crypto. Donc ouais, le mot d'ordre, c'est d'attendre, d'être patient, d'acheter sereinement. Si vous avez peur, si vous n'êtes pas serein dans vos investissements, c'est que vous avez trop mis. Donc n'hésitez pas à avoir davantage de cash de côté pour acheter ce genre de mouvement baissier ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à passer en description pour aller voir les liens référents si jamais vous cherchez à acheter des cryptos, à trader. J'ai déjà mes liens, comme je vous en ai déjà parlé. À venir également pour ce soir sur le live Twitch. Et puis pareil, si jamais vous êtes intéressé par l'event Crypto XR, il y a un lien également en description avec un code de réduction. Je ne gagne rien dessus, mais vous réduisez le coût de 30%, il me semble. Ça coûte pas 20 €, enfin c'est 20 € pour les étudiants, mais c'est 30. Sinon, c'est vraiment un très bon event. Je serai là-bas et je fais toujours gagner. D'ailleurs, je vais revenir sur mon profil. Je fais toujours gagner deux places pour le CryptoXR. Donc n'hésitez pas. Il y a pour l'instant 56 participants. Il vous suffit de RT et de me follow sur Twitter. Rien de bien compliqué et de m'offrir bien sûr une bière si jamais vous gagnez sur place. Et puis voilà. Je fais le tirage au sort. Je crois que c'est samedi. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et écoutez, on se retrouve sûrement plus tard dans la journée pour une deuxième vidéo YouTube. Et puis sinon, ce soir pour le stream. À toutes.